Bonjour chers frères et sœurs, c'est un réel et grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin afin de partager avec vous la parole de Dieu. Alors, ce matin, nous lisons dans le livre de Josué au chapitre 1. Josué chapitre 1 et le verset 5. Il dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Quelle merveilleuse promesse. Je vais relire. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous savez bien aimé, j'aime beaucoup Josué parce que Josué, c'est un combattant. C'est un guerrier. Josué avait l'esprit d'un combattant. C'était un guerrier dans son âme. Et la vie chrétienne, bien aimée, croyez-moi, c'est la guerre. Nous sommes en danger sur la terre et nous devons être des guerriers, des soldats. J'ai l'habitude de dire que, n'est-ce pas, nous devons être en alerte, nous devons être éveillés. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12 que le péché nous environne facilement. Dans 1 chapitre 5, la Bible dit que le diable rôde également facilement. Vous entendez? Le diable rôde et il cherche qui il va dévorer. La Bible dit dans Galates chapitre 5 que la chair, nous devons crucifier la chair. La Bible dit dans Jean chapitre 15 que le monde nous hait. Vous entendez? Donc le monde, la chair, le péché, le diable, toutes ces choses sont autour de nous. Voilà pourquoi nous devons avoir un esprit éveillé, éveillé. Et donc le Seigneur va dire à Josué, Josué, devant toi, nul ne va tenir. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Donc, je ne vais pas t'abandonner. C'est une grande promesse. Le Seigneur a dû donner à Moïse plusieurs fois des paroles d'encouragement et de réconfort. Vous entendez pourquoi? Parce que quand vous lisez par exemple le livre de Josué chapitre 1, vous allez voir que plusieurs fois le Seigneur va lui donner des paroles d'encouragement. Le Seigneur va lui dire après de 3 reprises, fortifie-toi. Pourquoi? Parce que Josué a vu Moïse dans le ministère. Il a vu Moïse son maître. Il a vu Moïse son père spirituel. Il a vu Moïse son pasteur. Il a vu Moïse, n'est-ce pas, alors son mentor dans le ministère. Comment est-ce qu'il a eu des difficultés et comment est-ce que malgré ces difficultés, malgré ces temps difficiles, il a pris courage. Bien aimé, la mission que le Seigneur nous confie, elle est grande. Elle est grande. Vous entendez? Et nous devons faire preuve de beaucoup de force pour y arriver. Beaucoup de force pour aller de l'avant. Les statistiques et certaines recherches ont montré qu'il y a beaucoup de leaders, beaucoup de pasteurs qui abandonnent le ministère, qui abandonnent l'œuvre. Près de 2000 pasteurs chaque mois. Vous entendez? Ça fait près de 22 000 chaque année. C'est énorme. Pourquoi? À cause du découragement, à cause du désespoir, à cause de la pression du ministère, à cause de la trahison, à cause des calomnies des uns et des autres. Vous entendez? Voilà toutes les choses auxquelles nous sommes amenés en tant que serviteurs de Dieu à subir. Oui, mais nous devons prendre courage. J'ai l'habitude de dire qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, n'est pas un homme parfait. Il peut aussi faire des erreurs. Mais j'ai remarqué aujourd'hui que lorsque vous faites des erreurs, vos fils, vos filles, n'est-ce pas, alors dans le Seigneur, vos fidèles vont oublier toutes les prières que vous avez eu à faire pour eux. Ils vont oublier tous les conseils que vous avez eu à faire pour eux. Ils vont oublier tous les sacrifices, n'est-ce pas? Les temps passés avec eux, à les conseiller au téléphone, des fois même les appeler au milieu de la nuit, parler et tout cela avec eux. Ils vont oublier tout ça pour vous calomnier. Vous savez, c'est une grâce de servir Dieu. Je vous assure, c'est une grâce et un privilège. Donc, je ne suis pas en train de dire ces choses comme si, alors c'est une plainte. Non, mais je suis en train de vous dire que vous devez avoir à supporter ces choses également. Nous devons avoir à supporter ces choses. Récemment, je lisais un document et dans ce document révélait que la plupart des gens qui vont vous trahir, c'est ceux à qui vous avez beaucoup fait du bien. C'est ceux que vous avez beaucoup aimé. Vraiment, quand j'ai lu ça, ça m'a rendu un peu triste. Vous voyez? Mais je me suis rendu compte que c'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu. Exactement ce qu'il a vécu. Vous entendez? Il a aimé Judas. Il a aimé Pierre. Pierre l'a renié 3 fois. C'est vrai qu'il s'est repenti après. Donc, c'est les gens que vous allez beaucoup aimer.
beaucoup aimé. Et David, dans le psaume 41, verset 10, il dit que c'est celui avec qui je mange dans mon plat. C'est celui-là qui s'est levé contre moi. C'est celui-là qui s'est levé contre moi. Et ça, je vous assure, je me suis rendu compte, bien aimé, qu'il faut beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Oh yes. Beaucoup, parce qu'il est avec nous et il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous abandonner. Vous entendez? Il ne va pas vous abandonner. D'où l'importance. Mais même avant que je ne continue, je voudrais lancer un appel. Je voudrais lancer un appel, n'est-ce pas, aux bien-aimés, aux fils, aux filles, n'est-ce pas? Et si vous avez un pasteur, si vous avez un mentor, si vous avez un père, soyez quelquefois indulgent envers lui. Vous voyez, c'est un homme avec grand âge dans la chair. Il peut faire des erreurs. Soyez indulgent. Soyez quelquefois aussi, n'est-ce pas, tolérant, j'allais dire comme ça. Ne tirez pas sur lui dès que, n'est-ce pas, il va faire une erreur ou quelque chose dans ce genre comme ça. Souvenez-vous des moments qu'il a passé avec vous. Et cela va mettre davantage de l'amour dans votre cœur. D'accord? Alors, je continue en disant que le Seigneur va dire à Moïse au verset 5, comme j'ai été avec Moïse, il va rappeler à Moïse, il va rappeler à Josué que tu avais un mentor, tu avais un père, donc souviens-toi de lui. C'est important d'avoir les pères, les mentors. Et comme ça, quand vous traversez les moments difficiles, vous rappelez qu'ils sont là pour vous couvrir. Ça vous soutient. Josué a vu comment le Seigneur était avec Moïse. Et c'est pour ça que le Seigneur rappelle à Josué que, rappelle-toi que j'ai été avec Moïse et tu seras très fort et tu vas te relever dans les moments difficiles. Vous entendez? Alors les yeux de Josué devaient être simplement fixés, certes sur le Seigneur, mais il devrait se rappeler, n'est-ce pas, alors aussi de son père spirituel Moïse. Parce que Moïse, c'était un repère, n'est-ce pas, c'était un père et un repère. Quand vous avez un père, alors vous avez un repère. Vous entendez? Jésus dit, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Vous savez, la chose la plus difficile dans le ministère, la chose la plus difficile quelquefois, c'est que les hommes croient en vous. C'est que les hommes croient en vous. C'est difficile parce que un homme, c'est un homme. Mais Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 1, il va dire, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Pourquoi? Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Rappelez-vous quand Jésus, dans Matthieu 28, verset 17, quand Jésus est mort, il est ressuscité, même les disciples ont douté. Ils ne croyaient pas. Oui, il est facile d'obéir à Dieu, mais nous devons obéir aussi, n'est-ce pas, aux hommes qu'il a placés devant nous. Nous devons croire en eux. Ça, c'est très important. Alors, bien aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa bonne main de Père repose sur vous. Que sa grâce repose sur vous tout au long de cette journée. Qu'il vous bénisse, n'est-ce pas, dans toutes vos entreprises. Si Jésus ne revenait pas demain, certainement on se verra pour un autre partage. Amen, amen.